Bienvenue à Conjoue, l'émission où est-ce qu'on va vous montrer des jeux classiques, on vous explique un peu d'où ils viennent, puis ensuite de ça, on vous montre des alternatives mieux, meilleures, améliorées, contemporaines. Vous nous excuserez parce que d'habitude, on réussit à le cacher assez bien, mais il y a des gens qui cognent du marteau. Ça cogne. Ça cogne depuis des semaines, puis on est vraiment bon pour le dissimuler, mais aujourd'hui, on est incapable, de cogner trop fort. fort. On passe l'épisode. Ouais. Fait que si jamais vous entendez du marteau, on est vraiment désolé pendant l'épisode. Aujourd'hui, on va vous parler du ô combien vieux jeu. Digne des plus grands clubs de l'âge d'or. Le Bingo. Alexandre, Oui. parle-nous donc du Bingo. En fait, depuis le début de la saison, on a parlé de jeux qui étaient plus ou moins vieux. Hein. Et là, aujourd'hui, on vous parle d'un enfant qui est plus vieux même que le Monopoly. C'est le Bingo. Puis le Bingo, en fait, ça a été créé en Italie à la Renaissance en 1530 en France. Vous avec des roches? Non, ben, la Renaissance, c'était une grande époque pour les inventions, l'art. C'était pas des roches, là. C'est fini le Moyen-Âge, OK? Quelques années plus tard, en France, ils ont rajouté des cartes aussi, des dés avec un peu le même principe. Parce que les boules, c'est arrivé... Les boules, c'est arrivé au 20e siècle. On y arrive, là, mais comment ça marchait à la Renaissance? Ben, t'as une carte qui était pigée, puis tu... puis tu dessinais? Ouais. Je suis vraiment impressionnée. Ouais. Donc, en France, ça a été introduit plus tard aussi. Ils ont rajouté quelques petites mécaniques. Il y avait un jeu qui était similaire en Allemagne, j'ai pas réussi à trouver le nom, mais qui était sur le même principe, dans lequel on pouvait... C'était pour aider les enfants à apprendre leurs chiffres, les animaux, tout ça. Fait que c'était beaucoup un jeu d'association. Okay. Ça reste quand même ça, le bingo. En 1778, en France, les Français ont introduit un jeu qui s'appelle le loto. Le loto, c'est un dérivé du bingo. Mais ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore. Les jeux pour enfants qui viennent de la France, il y en a beaucoup. Mais le loto... loto animaux. Le loto. Donc le loto, c'était l'équivalent français. Ouais. Et il a fallu attendre beaucoup plus tard. Ça s'appelait comment à cette époque-là? Là, je vais sortir mon italien du dimanche. Là, je suis désolé, il faut vraiment que je check en même temps parce que je suis pas bon. C'est pas grave. C'est Il Gioco del Lotto d'Italia. Fait que c'est le jeu du loto d'Italie. Alors, le bingo a été introduit dans les années 20 par un certain Hugh J. Ward, qui était comme un propriétaire de carnaval. C'était lui qui s'occupait des carnavals en Pennsylvanie. Quelques années plus tard, Edgar Lowe, qui était le créateur de quoi déjà? Donc, Edgar Lowe, qui était le créateur du Yadi, on en a déjà parlé. Il a découvert le bingo, puis là, il a été flabbergasté, puis il a commencé à commercialiser le jeu du bingo. Puis il y a une légende qui dit que le jeu à la base, ça s'appelait le Beano. Le Beano, genre comme B-E-A-N-O, genre bin-o, genre une bin, là, des bins, des fêtes. C'est comme Bonanza. C'est comme Bonanza, genre Binanza, Bonanza. Le jeu des Beano. bins. Il y aurait une des amies de Edgar Lowe qui aurait fait une game de bingo, puis au lieu de dire Beano, elle a dit bingo, puis le terme bingo est resté. C'est la légende. En fait, c'est sûr que c'est parti, genre tout le monde la niaisait. Hey, on joue au bingo! Puis finalement, c'est ça. Fait que c'est la légende du bingo. Alexandre. Oui. Qu'est-ce qui fait que les gens aiment le bingo? Et puis ça fait longtemps, là. Les gens ils aiment ça depuis la Renaissance. Moi, je pense que c'est pas le jeu en tant que tel, c'est comme l'ambiance. Il n'y a rien de plus... Tu peux gagner des sous. Il n'y a rien de plus galvanisant dans la vie que d'être dans une salle communautaire avec du monde beaucoup trop intense. Avec moi, là... Puis qui disent de chuchoter oui. quand tu parles avec tes amis à côté. Ça, c'est ma dernière expérience de bingo. Tu t'es senti. Moi, j'adore les gens qui arrivent avec toutes leurs petites statuettes. C'est leur statuette de chance. T'as déjà vu ça? Non. Des petites madames là, avec genre des petits chats là, en plâtre puis des affaires de même. Puis c'est comme leur trinket. Quand j'étais jeune, je collais le bingo. Of course you did. Parce que mon grand-père collait le bingo. Une fois par année, je collais le bingo à la place de mon grand-père parce que c'était comme la journée intergénérationnelle. Puis là, il m'amenait. Puis là, vu que mon grand-père, c'est le colleur officiel de bingo de l'âge d'or, je collais le bingo. C'est drôle. Je vais faire un extrait, je vais le mimer aussi. Je vais vous montrer mes talents de mime. Puis c'est comme une affaire ça revole tout ça. Ça fait... Puis là, à un moment donné, poup, ça sort. Là, tu le prends. Au 71! Au 71! Puis là, il y a un micro. Fait que là, faut que tu parles dans le micro. Puis là, les petites madames font « On n'a pas compris! » Puis là, tu fais « Au 71! Au 71! » Qu'est-ce qu'a dit la madame?
C'est un jeu exceptionnel, le bingo. L'Auto-Québec mise beaucoup là-dessus. Il y a un jeu récemment qui est sorti dans les dépanneurs, un peu comme les gratteurs. Il y a un réseau, il y a comme un réseau inter-établissement qui est géré par l'Auto-Québec. Ça roule au toast. Sauf que, un problème avec le bingo qui est très générationnel. C'est le côté éphémère de la carte de bingo. T'sais. Je veux dire, une fois que tu l'as utilisé, c'est fini, tu jettes ça. Je suis pas mal sûr, ben, je veux dire, la carte de bingo, tu la jettes après. C'est moins écolo qu'un jeu de plateau. C'est comme si tu achetais un jeu de plateau. Puis que... Mais c'est parce que je suis juste vraiment surprise sur toutes les choses que tu pourrais dire qui fonctionnent pas du bingo. La première affaire que tu dis, c'est que c'est pas écologique. Non, mais c'est vrai. Tu penses sûr que l'encre aussi, c'est pas écolo. Non, mais c'est juste vraiment drôle. Combien tu penses qu'il y a... D'habitude, je chiale tout le temps ces mécaniques de jeu, puis là, t'es comme, c'est pas écologique. J'ai rien à dire contre le bingo. Je veux dire, c'est simple. Je veux dire, ça fait un job! Mais il y a quelque chose de fascinant autour du bingo. Pour vrai, je pense qu'on pourrait faire comme un reportage sur le bingo. Mais parce que même aujourd'hui, on a des amis qui ont déménagé à la campagne, puis ils jouent au bingo à la radio. Ils ont leur carte, puis ils écoutent la radio, puis ils jouent au bingo. Puis moi, j'avais un de mes amis qui a télé communautaire, quand j'étais au secondaire, c'était le call-out bingo de la télé communautaire. Le premier jeu, c'est Take It Easy de Peter Brulé. Peter Brulé. Je sais pas si ça se dit de même. Ça, là, c'est vraiment une version du bingo avec un petit peu plus de stratégie. Mais c'est vraiment comme le bingo. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que chaque personne a son plateau et tout le monde va avoir exactement les mêmes tuiles. C'est juste que c'est de couleurs différentes pour aller avec la couleur de notre plateau. Il y a une personne qui va agir à titre de colleux de bingo. Colleux de bingo. Lui, ce qu'il fait, c'est que toutes ces tuiles vont être à l'envers sur la table. Il va piger une des tuiles. Il va dire, OK, j'ai la tuile tel numéro. Et là, tout le monde, on doit aller rechercher exactement la même tuile que ce qu'il vient de piger et on doit venir la placer sur notre plateau. Le but du jeu, si vous voyez ici, il y a des tuyaux avec des chiffres. Bien, sur notre plateau, on va essayer de venir faire une ligne complète avec les tuyaux tous de la même couleur pour pouvoir faire ces points-là à la fin de la partie. Contrairement au bingo où est-ce que c'est purement du hasard parce que c'est pas toi qui imprime ta carte, mais là, quand tu viens poser les choses au centre, c'est toi qui as un contrôle quand même sur qu'est-ce que tu viens poser au centre. C'est vraiment, je vais dire comme tu dis souvent, ça fait à job. Ça fait à job. Quand on a quand on a le goût d'avoir un petit bingo, puis je pense que c'est super aussi c'est très familial, c'est super pour les enfants, ça les initie vraiment au jeu de plateau, tu sais, écouter la logique. C'est un jeu abstrait, en fait. Alors, notre deuxième suggestion aujourd'hui, c'est Draftosaurus, un jeu de dinosaures créé par un quatuor d'auteurs. Un jeu de dinosaures. Un jeu de dinosaures. A DNA strand like me is a blueprint for building a living thing. Et ce jeu-là ressemble beaucoup au bingo pour un peu dans son matériel, on peut le dire. Donc, chaque joueur va avoir une fiche devant lui. Genre style une fiche de bingo, mais on la jettera pas après, fait que ça c'est déjà bon. Et au lieu d'être des chiffres qu'on va piger, c'est qu'à chaque tour, chaque joueur va piger environ 6 dinosaures qu'il doit placer de manière stratégique, judicieuse, dans son parc de dinosaures. C'est comme un Jurassic Park, mais free for all. Et les dinosaures, ben, ils ont plein de couleurs différentes. Tu as plein d'endroits où tu dois les placer. Et ça va dépendre d'un dé qui va être lancé à chaque tour par un joueur qui va dire soit c'est du côté des toilettes, soit c'est du côté du restaurant, parce que c'est un parc d'attractions, on le rappelle, c'est Jurassic Park. Tu es beaucoup à la merci de la chance, comme le bingo, mais tu as quand même une certaine décision que tu ne retrouves pas nécessairement dans le bingo. T'sais, dans le bingo, c'est comme tu as le chiffre ou tu ne l'as pas. Bien, une des différences aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui a les mêmes données. D'où le nom Draftosaurus. Ben, c'est un draft, donc nos petits 6 dinosaures, on va en jouer un, après ça, on va passer notre poignée, c'est pas notre main, c'est quand même notre poignée de dinosaures. Idéalement, lancez pas, c'est des petits dinosaures, vous allez perdre des pièces, ça serait pas super. Puis on doit faire avec ce qu'on reçoit, ce qu'on a, etc. Et notre dernière suggestion pour vous aujourd'hui, c'est Welcome to your perfect home. Ou juste bien welcome. Welcome to the jungle. We got fun and games. Fait que là, on retrouve vraiment l'aspect bingo de la patente parce que
C'est comme un bingo où est-ce qu'il peut y avoir des centaines de personnes qui jouent en même temps. Ben, le but du jeu, c'est qu'on est des urbanistes dans une ville, puis on doit faire les meilleurs quartiers possibles, les meilleures villes. Donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'au lieu d'avoir des boules avec des chiffres qu'on va sortir, on va avoir des cartes avec des numéros de porte qu'on va vouloir venir mettre dans notre quartier. Les numéros de porte, ben, ça fonctionne comme dans un quartier normal. Tu peux pas mettre un numéro de porte plus haut avant un numéro de porte plus bas. Fait qu'on y va en ordre croissant. Il y a 3 rangées, donc 3 rues. Fait qu'il y a 3 espaces où est-ce qu'on peut venir mettre nos numéros de rue. Les 2 grosses différences avec le bingo, bien, la première, c'est qu'il y a toujours 3 informations qui vont être possibles d'aller chercher. Donc, il y a toujours 3 numéros de porte qui vont sortir. Tout le monde a accès à ces 3 numéros de porte-là, mais c'est nous qui décidons lequel on veut aller chercher. Donc, on va en chercher juste un parmi les 3 possibilités. Et l'autre chose, eh bien, c'est qu'il y a des actions aussi qui sont possibles dans le jeu. Puis, ben, quand tu joues au bingo, il n'y a pas d'action. Tu peux juste aller tamper ou mettre ta petite pastille sur ton numéro quand c'est le temps. Puis, dans le fond, les actions, ce que ça fait, c'est que ça te permet de venir optimiser tes points. Puis ça te permet de venir faire des points bonus aussi. Il faut que tu essaies d'être un meilleur urbaniste. Oui, que les autres joueurs. Exactement. C'est un jeu qui est super beau. Il est vintage au bout, bien à la mode. C'est super simple. En fait, les 3 jeux qu'on vous a montrés aujourd'hui, là, ça s'adresse à tout le monde. Les règlements sont très, très simples. Puis autant à des gamers qu'à des non-gamers, en fait. Fait que ça peut vraiment être comme des belles portes d'entrée vers le jeu. C'est drôle, je pense qu'on finit souvent par le jeu qu'on préfère. Comme, mettons, on a tout le temps 3 possibilités. Mais Welcome, ça serait probablement mon first pick des 3. Mais une petite affaire plus complexe, mettons, que les 2 autres qu'on vous a montrés. Puis pour les écolos à la maison, sachez que oui, c'est un pad de papier à l'intérieur, puis que les fiches, une fois qu'on les utilise, on les met à la récupération, pas aux poubelles, à la récup. Mais il existe une application mobile qui fait office de la feuille, donc au lieu tout le monde peut jouer avec son téléphone, puis tu coches tes trucs, puis pas cocher, mais tu écris tes chiffres dans tes trucs, mais sur ton téléphone. Puis aussi, autre chose super intéressante du jeu, c'est la rejouabilité, parce qu'il y a tout un principe d'objectifs. Fait que les objectifs, ils changent tout le temps à chaque partie qu'on joue. Fait que ça change aussi beaucoup la donne à chaque fois qu'on joue. Oui, alors le défi aujourd'hui, c'est que... C'est que Sandrine échappe des choses. Le défi aujourd'hui, c'est... en fait, on a décidé de prendre le matériel de Dracosaurus. Donc, on a pris un plateau de joueurs seulement. On a chacun pris une couleur de dinosaure. Donc, moi, j'ai les stégosaures bleus et Sandrine a les dinosaures dont je me souviens plus le nom, orange. Ce qui va se passer, c'est qu'on va on va lancer nos dinosaures et on va essayer de faire le plus de points possible sur le plateau. Sur le plateau. Donc, il y a plusieurs endroits sur le plateau qui font des points de manière différente. Fait qu'on commence ça. Puis on y va un après l'autre ou en même temps? En même temps. OK. Go! Oh! Il est donc bien pas bon. Un petit métal. Oh! Oh, come on! Mais là, on compte pas ça, genre, t'as fait 6 points pour le total, là. Je sais pas, on verra. OK. On verra si ça m'avantage ou pas.